Les Haïtiens, qui sont-ils? Bonsoir à tous. Quel est ce peuple mien que je ne connais point? Dans une de mes publications que j'ai intitulée « Le peuple haïtien, mon peuple », j'ai pris le temps de réfléchir longuement sur l'une des thématiques les plus controversées de notre réalité de peuple. Après une analyse systématique de notre dramatique, troublante et exceptionnelle histoire, je me suis permis de proposer à mes lecteurs une définition de l'être haïtien qui met en évidence toute la complexité de notre vécu humain, qui débouche en somme sur un dilemme extrêmement difficile à décortiquer. Voici la teneur de cette définition. L'être haïtien est un produit escamoté d'une copulation multiforme. L'Europe et l'Afrique ont copulé sans ménagement dans le lit moelleux des Taïnos, sous le regard envieux de l'Amérique naissante, dans la poursuite calamiteuse de son tour pour tirer sa part de ce viol collectif. Par ailleurs, en révisant mon éducation et les contradictions aberrantes qui l'enveloppent, je suis parvenu à cette conclusion que notre système scolaire n'est qu'une saine prostitution, originellement conçue et mise en place par le fameux Concordat de 1860. En effet, le titre du poème que je peux résumer ainsi, que j'ai appelé d'ailleurs la saine prostitution. J'ai les pieds en Afrique, j'ai la caboche en France. On m'a pris le respect du dollar tout-puissant, on me vante de parler et d'écrire comme un blanc. Voilà qui fait de moi un nègre cultivé d'une culture de mots et de verbes sonores qui permettent de dire ce que l'on ne fait pas et de paraître beau quand on n'est qu'un salaud. Ces précédents tableaux, tout à fait énigmatiques, présentent un portrait fort peu reluisant de ce qu'on pourrait appeler le peuple haïtien. Toutefois, en dépit des démarches nébuleuses et indécentes que nos détracteurs séculaires ne cessent de produire pour occulter les heures glorieuses de notre histoire, il est indéniable que nos ancêtres ont fait montre d'une résistance exceptionnelle et d'une détermination exemplaire. Aujourd'hui encore, en dépit de la conjoncture déplorable, combinant la méchanceté des uns et la naïveté du grand nombre, on peut déceler une prise de conscience de plus en plus manifeste d'un petit reste qui me fait conclure mon poème comme suit. Mais je sens dans mes veines couler un sang nouveau qui fait battre mon cœur au rythme du Congo, où je retrouverai mon âme et mon cerveau. Heureusement, à travers ces méandres jonchés de honte et de désillusion, des voix nouvelles se font entendre et redonnent vigueur à notre âme de peuple. En effet, une nouvelle catégorie de journalistes, jeunes et moins jeunes, des intellectuels conscients, se mobilisent littéralement pour déclencher un lever-campé général contre cette dérive nationale. Des émissions radiophoniques, des publications virulentes au pays comme en terre étrangère font un travail formidable d'information et d'éducation qui dessille les yeux
de tout observateur de bonne foi face à la réalité haïtienne. Il est à souhaiter que ce nouveau courant de pensée et d'analyse débouche sur un mouvement véritable de renaissance et d'émancipation de notre peuple et de notre patrie commune. Plaise au ciel que les pécheurs en eau troubles, nationaux et internationaux, ne viennent encore, une fois de plus, semer la confusion et le désarroi dans ce nouvel élan de lucidité, de détermination et d'espérance. Merci à tous de m'écouter et à la prochaine.